Bonsoir et merci d'être au rendez-vous du débat sur Wadies TV. L'économie au Burkina Faso, c'est le sujet auquel nous nous intéressons aujourd'hui dans l'émission Burkina Libre. Vu l'actualité autour de ce domaine ces derniers jours, le Burkina Faso se positionne comme un pays réformateur dans ce domaine avec des projets et programmes endogènes et ambitieux pour les secteurs stratégiques. Nous allons en débattre sur ce plateau avec nos consultants habituels. Bonsoir, Amen Segla. Bonsoir Marguerite et bonsoir au peuple africain, bonsoir au peuple de l'AES, bonsoir au Burkina Faso. Voilà, bonsoir au Burkina Faso. Et Yannick Kwame, bonsoir à toi. Bonsoir Marguerite et bonsoir à Wadies TV. Aujourd'hui, le gouvernement rapporte une croissance significative de l'économie, notamment pour ce qui concerne les 2 dernières années. Le ministre en charge de l'économie a fait cas mercredi 19 mars d'une croissance de 3,9% obtenue en 2023 et qui est passée à 5,1% en 2024 malgré la guerre au Burkina Faso, une augmentation de 1,5 points. Yannick Kwame, qu'est-ce qui a joué en faveur de cette performance? Alors, merci Marguerite. Je dirais tout d'abord que c'est une très bonne nouvelle. Avoir une croissance, un boom de 1,5% en l'espace de seulement un an, ce n'est pas rien, c'est considérable. Cela montre à suffisance que les dirigeants actuels au Burkina Faso sont en train de faire un travail immense, significatif pour redresser le pays économiquement. Et apparemment, les politiques économiques mises en place par les autorités sont en train de porter leurs fruits. Et c'est une bonne nouvelle. Ça redonne de la confiance aux investisseurs de par le monde entier, aux entrepreneurs, aux commerçants, aux populations burkinabè, en la capacité des autorités burkinabè de mettre en marche le développement du pays malgré les défis sécuritaires et les défis de toutes sortes auxquels le pays est confronté. Alors, c'est dû à quoi doit-on cette croissance, ce boom en avant? Moi, je dirais personnellement que c'est grâce à la volonté, tout d'abord, de ces dirigeants-là. Parce que, pourquoi la volonté? Vous avez les ressources naturelles qui sont dans le sous-sol du Burkina Faso n'ont pas changé. L'or qui se trouve dans le sous-sol du Burkina Faso n'a pas changé. C'est le même or qu'il y avait depuis. Donc, les terres cultivables, elles sont toujours là. Il y a des millions d'hectares cultivables, millions d'hectares de terrain cultivables, mais très peu sont exploités. Donc, il y avait toutes ces ressources. Les ressources que nous avons au Burkina Faso, c'est les mêmes qui ont toujours existé. Tout ce que le pays voulait, c'est ce leader visionnaire capable d'optimiser ces ressources-là pour développer le pays. Or, les dirigeants qui avaient, ils voulaient juste s'enrichir. Ils n'ont pas cette volonté manifeste-là d'exploiter ou bien d'optimiser les ressources du pays pour lui donner le développement qu'il mérite. Donc, le capitaine Ibrahim Traoré et ses dirigeants, eux, ils ont la volonté, cette volonté manifeste-là, de développer le pays et les résultats sont probants. Et ils ont su également développer des stratégies. Exactement. Et quand on parle d'optimisation des ressources, eh bien, regardez par exemple le secteur de l'agricole. Et quand on parle d'optimisation des ressources d'un pays, le capitaine Ibrahim Traoré et ses collaborateurs savent bien le faire. Et ils savent, et tout le monde sait que le secteur primaire, notamment l'agriculture, est le secteur porteur, le secteur principal de l'économie, le poumon de l'économie burkinabè. Et ils ont su capitaliser là-dessus en mettant au point des initiatives, notamment l'offensive agro-pastorale et halieutique, l'initiative présidentielle pour la production agricole et l'autosuffisance alimentaire. Et ce sont des programmes qui ont donné de l'élan à ce secteur-là et pour permettre d'avoir le résultat que nous avons maintenant. Et ça, c'est à coup de millions, c'est à coup de milliards de francs CFA. Dynamiser l'agriculture, c'est à coup de milliards. Et ce qui a également aidé, c'est parce que le secteur fiscal a également eu un boom. Ça a contribué vraiment parce que le gouvernement l'a dit dans son communiqué, ils ont optimisé également les recettes fiscales. Il y a plus d'efficacité dans la collecte des impôts et des taxes et tout. Donc, ce qui a permis, et ça aussi, il faut le préciser, c'est grâce à des réformes qu'ils ont fait qui a permis d'avoir plus d'efficacité dans ce secteur-là. Donc, c'est tout ce facteur
c'est tout cet ensemble de facteurs qui ont contribué à à avoir le résultat cette- que nous avons maintenant. Amen Sigla, ton point de vue sur cette performance observée dans le domaine de l'économie au Burkina Faso. Alors, merci beaucoup Marguerite. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de l'économie au Burkina Faso sans parler de l'agriculture. Et vous n'êtes pas sans savoir que depuis que le capitaine Ibrahim Traoré est venu à la tête de ce pays, le secteur sur lequel il a concentré plus d'efforts, c'est l'agriculture. Parce que l'agriculture a permis de créer la richesse en donnant de l'emploi aux jeunes. Parce que nous avons, pour ne pas dire le Burkina Faso, a des terres cultivables, des terres riches d'ailleurs. Et il y a aussi les bras valides pour mettre en valeur ces terres-là. Maintenant, pourquoi ne pas créer un mécanisme pour mettre les jeunes au travail? Et c'est ce que le capitaine Ibrahim Traoré, malgré les défis sécuritaires, je précise bien, malgré les défis sécuritaires. Parce que pour précision... Et sans des prêts, sans oui, parce qu'ils sont concentrés sur la richesse nationale. Le financement endogène le aussi, financement endogène. Parce que quand vous prenez de 2022 à 2024, le PIB du Burkina Faso est passé de 18 milliards à 22 milliards. Ça veut dire le PIB, ça veut dire la richesse que les nationaux même ont créée. Vous voyez, la richesse que les nationaux même ont créée. Donc, c'est déjà énorme. Et tout ce que Yannick vient de dire, c'est-à-dire les initiatives prises par les autorités, ont donné leurs fruits. Et c'est ça qui fait que nous assistons à un taux de croissance qui passe de 3,6 à 5,11. Tu as parlé tout à l'heure de l'agriculture. Quelles sont les innovations qui ont été apportées à ce secteur pour... Alors, d'abord, quand vous prenez le secteur agricole par le passé, d'abord, les habitants, ou bien les Burkinabés, ont des terres cultivables, mais ce sont des agricultures de subsistance. C'est-à-dire, ils cultivent juste pour vendre un peu, payer les frais scolaires pour les enfants et pour se nourrir. C'est-à-dire, ils ne produisent pas en masse pour la population ou bien pour la nation. C'est-à-dire, ils ne produisent pas en quantité. Mais quand le capitaine Ibrahim Traoré est venu, avec l'initiative mise en place, les mécanismes mis en place, il a donné la chance aux agriculteurs de cultiver leurs terres. C'est-à-dire, les gens parlent, parce que tout ce que les gens faisaient avant, c'est avec leurs propres efforts. C'est-à-dire, ils vont aux champs avec les outils archaïques, pour ne pas les nommer ainsi, par les outils, les roues et autres là. Combien de surface vous pouvez cultiver avec les roues et les dabas. Donc, il a mis les tracteurs à leur disposition et labourer les champs des cultivateurs gratuitement. Donc, quelqu'un qui a des terres cultivables, on va labourer ton champ gratuitement. Donc, tu as la possibilité de cultiver tout l'espace que tu as à ta disposition. Et voilà, c'est ça qui a engendré ce boom économique. Et de deux, tous les jeunes qui se disent, nous étions à l'école, ou bien nous avons été à l'école, il va falloir qu'on nous trouve du boulot. Le capitaine Ibrahim leur a donné du boulot. Ne serait-ce que le début de ce mois, il y a 2000 jeunes qui ont entamé une formation en matière d'agriculture. Vous voyez, tout ça là, prouve que le capitaine Ibrahim Traoré veut concentrer l'effort ou bien l'essor économique sur l'agriculture. C'est vrai, l'agriculture serait accompagnée aussi de l'industrialisation parce que quand vous prenez tout ce que le capitaine Ibrahim Traoré a mis en place en concernant l'implantation des usines de transformation de tomates, voilà, ça rentre dans l'agriculture parce que ça ne sert à rien aux cultivateurs de produire en quantité et ne savent pas comment transformer cela. Donc tout ça là fait qu'aujourd'hui, nous assistons à cette progression économique. Et il faut parler également, Yannick, comme il faut parler également de des nouvelles cultures qui ont été introduites dans le secteur de l'agriculture au Burkina Faso. Oui, tout à fait. L'introduction de nouvelles cultures fait partie de cette dynamique de modernisation de l'agriculture que le président Ibrahim Traoré a lancée, notamment l'initiative présidentielle pour la production agricole et l'autosuffisance alimentaire que je viens de mentionner tout à l'heure. Et c'est un programme qui couvre sur 5 ans, qui s'étale sur 5 ans. Et
Il y a beaucoup de facteurs, bien beaucoup d'éléments qui sont dans ce programme, notamment la formation des agriculteurs. Et vous avez plusieurs, 4 éléments, 4 axes, et notamment ce que tu viens de dire, la production ou bien l'expérimentation de nouvelles cultures, de nouvelles cultures, comme la culture du blé par exemple, et la culture climato-intelligente. Voilà. La culture climato-intelligente, c'est une très belle initiative. C'est le fait d'adapter les cultures aux conditions climatiques. Nous sommes confrontés actuellement, tous les pays du monde, nous sommes confrontés au réchauffement climatique avec ses conséquences. Il y a plus de pluie que prévu, plus de soleil, plus de sécheresse que prévu. Comment choisir les cultures, les semences, pour qu'elles soient adaptées aux conditions climatiques? Donc, le capitaine Ibrahim Traoré vient s'atteler à cela, vient répondre à cette problématique pour permettre aux agriculteurs d'avoir plus de rendement, d'améliorer la production agricole et pour que la nourriture, pour que l'autosuffisance alimentaire puisse être une réalité vraiment au Burkina Faso. Et il faut également parler de formation. Ahmed vient de parler des jeunes qui ont intégré récemment, le début de ce mois, l'École nationale de formation pour l'agriculture intensive dans une localité de Bobo-Dioulasso. Donc voilà, c'est tout ce programme-là qui fait que l'agriculture au Burkina Faso n'est plus l'agriculture qu'elle était. Voilà, et c'est tout ça qui contribue à cette performance économique au Burkina Faso. Amen Segla, je pense qu'aujourd'hui, le Burkina Faso se présente comme une référence en cette matière en Afrique. Oui, permettez-moi de rebondir un peu sur ce que Yannick a à dire pour répondre à ta question, parce que le développement économique d'un pays ne se concentre pas seulement sur un seul secteur. C'est-à-dire, quand vous prenez l'agriculture, d'abord, il va falloir que l'État mette à la disposition des agriculteurs les moyens. Pour avoir ces moyens-là, il va falloir que les banques arrivent à mettre la liquidité à la disposition de l'État. Donc, en fait, pour parler de l'économie d'un pays, même si l'économie ou bien l'essor économique d'un pays est basé sur un seul secteur, il y a d'autres secteurs aussi qui doivent l'accompagner. Oui. Voilà, c'est ça. Parce que quand vous prenez d'abord... Aujourd'hui, on parle de l'essor dans le domaine agricole, mais l'agriculture seule ne suffit pas pour parler effectivement de l'économie. Parce que quand vous prenez d'abord un cultivateur qui a cultivé son champ et puis il a fait les récoltes, quand il n'y a pas de route pour cheminer sa production vers le marché, comment il va le faire? Même si les gens voulaient même se déplacer vers le sud, dans son champ, pour faire venir ces produits en ville, s'il n'y a pas de route, comment est-ce que ça va se faire? Et le président ou bien le gouvernement burkinabé s'est attelé à ça, aux infrastructures routières. Donc tout ça là ensemble a fait que nous assistons à cet essor économique. Et donc c'est pour répondre que si aujourd'hui le Burkina Faso constitue en quelque sorte une référence en matière de développement agricole, c'est grâce à la vision du gouvernement et à la vision du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, qui est venu d'ailleurs parce que l'autre fois, il a parlé, lors du dernier conseil des ministres, il a parlé du Fasoyar. Quand vous parlez qu'il faut redynamiser. C'est quoi Fasoyar en fait? C'est un projet du Thomas Sankara. L'ancien président Thomas Sankara. Alors, il a mis à la disposition parce que en fait, quand vous prenez nos populations, tout le monde n'a pas les mêmes moyens pour acheter les mandats. Parce que quelqu'un qui gagne, par exemple, 1 million comme salaire, quand le bol de maïs est à 1000 francs, celui qui gagne 50 000 aussi va acheter à 1000 francs. Et celui qui gagne 1 million aussi va acheter ce bol de maïs-là à 1000 francs. Donc, l'ancien président Thomas Sankara a pensé, mais on va mettre certaines structures en place avec l'accompagnement de l'État pour permettre à la population les plus vulnérables d'aller là-bas pour acheter ces produits-là et à un prix réduit. Voilà, c'est ça le Fasoyar. Donc le capitaine Ibrahim Traoré
avec tout ce que nous avons dit tout à l'heure en matière de développement agricole, il voulait mettre ces structures-là en place pour permettre à la population, ceux qui n'ont pas assez de moyens, d'aller là-bas acheter ces produits-là. Donc, tout ça là constitue aujourd'hui une référence pour toute la sous-région et c'est quelque chose que d'autres pays aussi peuvent copier et appliquer dans leur pays. Voilà, Yannick Kouame, ce n'est pas seulement, Amen Segla le dit, ce n'est pas seulement dans l'agriculture que le gouvernement du capitaine Ibrahim Traoré s'investit pour la relance de l'économie du pays. Il y a d'autres secteurs également. Oui, d'autres secteurs, vous savez, on est en train de parler actuellement de la modernisation de l'agriculture et du fait que l'agriculture au Burkina Faso est maintenant une agriculture vraiment orientée vers la production de masse, vers une production vraiment qui permette aux populations burkinabées de mieux vivre. Ouais. Et ça, c'est à cause de l'argent. Ça demande énormément de budget. Raison pour laquelle le capitaine Ibrahim Traoré s'est engagé dans une réforme, je peux dire holistique, qui concerne tous les secteurs de l'État. J'ai tout à l'heure parlé de la fiscalité. Ils ont, en fait, les dirigeants burkinabés ont assaini le secteur fiscal, le secteur des revenus de la fiscalité pour permettre d'engranger beaucoup plus de bénéfices. Pareil pour les autres secteurs. Quand tu prends par exemple l'industrialisation, quand tu prends par exemple le secteur des mines. Le secteur des mines, par exemple. Voilà, justement, le secteur des mines. Tout a été fait pour que le pays puisse engranger beaucoup de bénéfices, pour que cela soit injecté, mettons, dans les projets de développement. Et c'est tout cela qui fait que les actions menées par le capitaine Ibrahim Traoré sont en pleine réussite. Voilà. Donc, voilà. Et le Burkina Faso aujourd'hui, c'est une référence. C'est une référence. On est en train de parler d'autosuffisance alimentaire. À l'époque de la révolution, le temps de Thomas Sankara, du capitaine Thomas Sankara, le Burkina Faso a atteint l'autosuffisance alimentaire. C'était une réalité à l'époque. Et c'est possible. Et tous les pays africains s'inspiraient de ce modèle-là avant. Et je crois que les actions du capitaine Ibrahim Traoré sont des actions, si je peux dire, dont il faut s'inspirer, dont les pays africains doivent s'inspirer, parce que cela est en train de porter ses fruits déjà. Voilà. Donc c'est un modèle. Un pays en guerre. Un pays où tout était à reconstruire. Avant même que le capitaine Ibrahim Traoré ne prenne le pouvoir, regardez l'état du pays, que ce soit sur le plan sécuritaire et sur le plan du développement économique. Donc tout était à refaire. Donc il est venu, il s'est attelé à ça, il a commencé par bâtir le pays brique par brique, et ceci grâce à la collaboration de ses compatriotes et de ses collaborateurs. Donc c'est aujourd'hui le Burkina Faso ce qu'on peut considérer comme un modèle pour tous les pays africains en matière de développement. Et Amen Segla, je pense qu'on a oublié un point qu'on doit soulever également. Vous avez parlé des jeunes qui ont été qui sont recrutés pour être formés dans ce secteur de l'agriculture. Il faut parler également des détenus qui s'investissent, qui ont été... parce que quelqu'un ne peut pas aller escroquer les paisibles populations et puis l'État va encore les nourrir gratuitement. Parce que c'est pourquoi le capitaine Ibrahim Traoré, c'est un stratège. Il a dit, vous êtes en prison, on vous nourrit gratuitement, vous dormez, vous avez l'électricité, vous avez l'eau. Mais c'est l'État qui dépense tout ça là. Mais votre contribution à la nation, parce qu'il y a les volontaires sur le champ de bataille en train de défendre l'intégrité du territoire, mais vous, en prison là-bas, c'est vrai, vous êtes punis pour les actes commis, mais on doit mettre ce que vous avez comme force en valeur. Donc, ils sont aujourd'hui dans les champs, là où l'État est en train d'expérimenter les nouvelles cultures, tout ça, ils sont là en train de labourer les champs et évacuer les, comment vous appelez ça, les carnivaux, carnivaux et tout ça là. Contribuer à l'assainissement. Contribuer à l'assainissement de la ville. Donc, c'est aussi une valeur ajoutée. Tout le monde doit travailler. C'est ça la devise du capitaine Ibrahim Traoré. On doit mettre le pays au travail. Malgré le défi sécuritaire, nous devons nous mettre tous au travail. Et c'est en train de porter les fruits. Et le fait d'exploiter également, ou bien de solliciter les détenus dans les champs,
ce n'est pas qu'une décision punitive. Ouais. Il faut le préciser. Ça permet également à ces détenus-là de pouvoir se réinsérer dans la couche sociale une fois que leur peine sera purgée. Et ce n'est pas seulement les détenus qui ont été sollicités, il y a également les militaires. Les militaires, oui. Et dans le cadre de l'initiative présidentielle pour la production agricole, il y a également le programme alimentaire militaire, où les forces de défense et de sécurité ainsi que les VDP sont déployés dans les champs pour travailler. Ceux qui sont à la retraite également. Orientés vers. Donc, il faut dire que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de mobiliser toute la population autour de ce secteur-là, qu'est l'agriculture, pour un développement beaucoup plus intégral. Et nous tendons vers la fin de cette émission. Un mot de la fin, Yannick. Oui, moi, je tiens à tirer chapeau au ministère de l'agriculture burkinabé qui est en train de faire un travail colossal, un travail de titan. Aujourd'hui, l'autosuffisance alimentaire au Burkina Faso n'est plus un mythe. Ils peuvent facilement l'atteindre à travers ces programmes-là qui sont initiés par le capitaine Ibrahim Traoré. Donc, je crois qu'il est important de rester dans cette dynamique. Le ministre, c'est quelqu'un également qui est dynamique et qui épouse la vision du président. Tout à fait, tout à fait. Le ministre Ismaël Sombié. Oui, et il faut aussi préciser que cette croissance que le Burkina Faso est en train d'engranger, il faut que cette croissance soit, il faut que ça profite à tout le monde. Il faut que ça soit inclusif, que ça inclue toutes les couches sociales. Et ça, le capitaine Ibrahim Traoré sait bien le faire parce qu'il y a beaucoup de mesures qui sont élaborées dans ce sens-là, à travers le ministère de l'Action sociale et de l'Action humanitaire. Donc voilà. Amen Segla, ton mot de la fin. Alors, mot de la fin, ici, un président qui est venu au pouvoir il y a de cela un peu plus de 2 ans. Il a pu faire ça. Ceux qui sont là une vingtaine d'années peuvent aussi le faire. Donc, c'est vraiment, je ne sais pas comment je vais qualifier ça. Et ça ne sied pas pour un dirigeant de dire il y a inflation, il y a la guerre en Ukraine, c'est à cause de Covid qu'on n'a pas fait ci, qu'on n'a pas fait ça. Je viens de dire, c'est un manque de volonté. Voilà. Il faut avoir la volonté de mettre le pays sur le chemin du développement. Parce que nous avons tout. La population africaine est jeune. Pour avoir les bras valides, pour mettre en valeur tout ce que vous avez comme projet. Donc, il suffit d'avoir une volonté et puis les moyens aussi sont là. Donc, il faut avoir que l'État émette ces visions-là et puis trouve des moyens pour les réaliser. Voilà. Et c'est sur ces mots que nous allons mettre fin à cette émission. Merci à vous pour vos apports. Merci à vous également, chers téléspectateurs. Nous avons parlé de l'économie au Burkina Faso et des stratégies, des mesures qui ont été mises en place par le pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré pour révolutionner les secteurs clés de l'économie. Merci pour votre attention et nous vous donnons rendez-vous dans nos prochaines éditions.